Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille deux invités qui sont ici à ma droite. Il s'agit de Kadri Mwendanze. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous évoluez en Pro B au club de Boulogne-sur-Mer. Vous êtes joueur professionnel de basket. Vous êtes ici pour un séjour. Vous nous direz pourquoi vous êtes là. On en parle tout à l'heure avec vous. À vos côtés, Martial, consultant à Casport. Martial, vous êtes responsable du développement à la Ligue de basket de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir Amina. Alors vous encadrez cet événement, ce pourquoi il est venu cadrer, on en parlera plus amplement tout à l'heure. Vous nous direz exactement qui, quoi, comment, qui est concerné par cet événement. À tout à l'heure. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. On reviendra avec vous sur ces mouvements de protestation, notamment du côté d'Alliance Police, également avec le collectif de Chiconi et Codim, et bien d'autres encore. Vous nous en parlerez plus amplement Pierre, mais d'abord voici les titres de ce mercredi 21 juin. Le tribunal de grande instance de Mamoudzou a vécu une matinée agitée. Et pour cause, le syndicat Alliance Police, mais également le CODIM, se sont rassemblés devant les portes du TGI pour manifester leur colère. En effet, ils s'insurgent contre l'insécurité et le manque de moyens qui poussent les agents comme la population à outrepasser la loi. Explication. Le ton monte du côté des agents du conseil départemental. En effet, ce matin, l'hémicycle Younoussa Bamana était comble à l'occasion du rassemblement des agents. Prime d'ancienneté, revalorisation de carrière, ces derniers demandent plus de considération de la part de leur direction et préparent un plan d'action. Le point au cours de votre journal. Cela fait 20 ans que Mafeda enchante les yeux des Mahorais avec ses œuvres très colorées. Énergie positive et joie de vivre, l'artiste met à l'honneur Mayotte dans chacun de ses tableaux. Elle expose en ce moment au Comité du tourisme et à la Maison des livres, l'occasion pour nous de faire un focus sur cette pétillante artiste. Reportage à la fin de cette édition. Et ce matin, le tribunal de grande instance a connu une matinée des plus agitées. Dès 8 h, le syndicat Alliance Police était présent devant les portes de la juridiction afin de soutenir des policiers jugés en correctionnel, accusés d'excès de zèle ou encore d'irrégularité dans la rédaction d'un procès-verbal. Ils ont obtenu le soutien sans faille de leurs collègues, car selon le syndicat Alliance, le manque de moyens, tant matériels qu'humains, pousse les fonctionnaires à être à la limite de la légalité. Le point dans ce sujet signé Adèle Laurent, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Comme annoncé depuis plusieurs jours, les délégués syndicaux d'Alliance Police étaient présents devant les grilles du tribunal de grande instance ce matin. Une manière de prouver à leurs collègues jugés en correctionnel qu'ils les soutiennent sans condition. Juste pour leur dire qu'on est là depuis très tôt ce matin pour leur défendre parce que c'est un problème qui arrive tous les jours à nos collègues. Donc à chaque moment où ces problèmes surviendront, on sera toujours là en tant que représentant syndical pour leur défendre. Voilà. Au-delà du procès, les délégués syndicaux Alliance ont souhaité profiter de cette mobilisation pour rappeler aux autorités les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement. En effet, la charge de travail ne cesse d'augmenter sur un territoire où la délinquance a la vie belle. Je crois qu'il y a eu un petit malentendu dans toutes ces histoires-là. Donc je n'ai pas envie d'entrer au fond du dossier. Donc je laisse tout ça au tribunal de revoir tout ça. Par contre, il y a beaucoup à revoir sur le climat au jour d'aujourd'hui sur Mayotte. On voit tout, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, les actes d'incivilité qui se passent dans les établissements scolaires, les collèges et les lycées. On voit tous ces derniers temps que c'est ce qui anime beaucoup la sécurité sur Mayotte. Donc aujourd'hui, on trouve que les policiers, malgré l'insuffisance d'effectifs, on est prise à effectuer des services de sécurisation d'école au lieu de se pencher sur autre mission qui incombe la police nationale. Le syndicat Alliance continue de réclamer des moyens qui font aujourd'hui cruellement défaut sur le territoire. Mais pour son porte-parole, il est également primordial que les fonctionnaires de police soient soutenus dans l'exercice de leur mission.
La première chose qu'il faut changer à Mayotte, c'est d'abord une adhésion de la population. La deuxième chose, c'est un soutien institutionnel sans faille. La troisième chose, c'est un apport important d'effectifs et de moyens techniques, tant en qualité judiciaire, puisque je vous rappelle qu'on manque cruellement d'officiers de police judiciaire pour traiter précisément ce cas-là. S'il y avait eu les moyens judiciaires au commissariat, nous ne serions certainement pas devant le tribunal aujourd'hui. Nous avons absolument besoin, et je m'adresse encore à nos gouvernants, je m'adresse à l'État, je m'adresse à nos institutions, à toutes les autorités, je dirais, qui ont le pouvoir de décider par un simple coup de crayon budgétaire, de pouvoir nous donner les moyens techniques et matériels pour pouvoir assurer la sécurité. Car demain, sans moyens et sans effectifs supplémentaires et sans soutien, je rappelle le soutien c'est très important, Mayotte court à la catastrophe d'insécurité, absolument. Les mois passent, mais le problème de l'insécurité reste toujours le principal frein au développement de l'île. Les policiers sont les premiers à en faire les frais et attendent encore et toujours un signe de la part des autorités, afin de ne plus avoir à manifester devant un tribunal. Et comme annoncé en ouverture de cette édition, les policiers n'étaient pas les seuls à manifester devant le TGI. En effet, un collectif venu de Chiconi et soutenu par le CODIM était présent également. Souvenez-vous, au début du mois d'avril dernier, ils avaient déjà manifesté leur colère devant la juridiction. En cause, le placement en garde à vue de plusieurs habitants de la commune accusés de s'être fait justice eux-mêmes à la suite d'un cambriolage. Ce passage de victime à accusé rend fou de rage le collectif. Il exige ainsi que la justice relaxe immédiatement les 3 prévenus. Les explications signées Adèle Laurent, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. L'affaire remonte au mois d'avril dernier mais n'a pas fini de faire parler d'elle. Ce matin, 3 individus comparaissaient devant les juges suite à un cambriolage qui a pris une drôle de tournure. En effet, les voleurs ont été arrêtés par les villageois, séquestrés puis passés à tabac. Les parents ont alors déposé plainte aux grandes dames du collectif des habitants de Chiconi qui se plaint d'une justice en inadéquation avec les réalités du territoire. Ils ont attrapé des voleurs et ils leur ont plus ou moins donné une correction. Et au jour d'aujourd'hui, donc c'est eux qui sont convoqués devant le tribunal par rapport à ces actes. Alors qu'à Chiconi, à l'heure actuelle, tous les jours, vous avez des maisons qui sont cassées. Donc nous nous sentons abandonnés non seulement par l'État, mais aussi par tous les pouvoirs publics, parce que nous n'avons aucune solution à l'heure actuelle. Ces enfants ont des dizaines et dizaines de plaintes déposées contre ces enfants et rien n'est fait à l'heure actuelle. La justice est une nouvelle fois remise en cause, en raison notamment du passif de ces cambrioleurs devenus victimes. Une affaire qui en rappelle d'autres et qui a le don de révolter les membres du collectif. Nirendekikogamzana andiki woda anapanga kayonaro sirikali mahazu huluro renya panga altarero amenaro pouvoir foreho langalara ndoreng rero holungu andigadenaro lajol atapasenaro tribunal. Le collectif souhaite donc que la justice relaxe les 3 prévenus et qu'elle montre l'exemple en punissant des mineurs bien connus des forces de l'ordre. Nous revendiquons déjà la relaxe de nos collègues qui en sortent blanchis de cette affaire et ensuite que chacun prenne ses responsabilités, c'est-à-dire que l'État, via la commune et les gendarmes, fassent leur travail, que ces enfants soient, s'ils doivent être enfermés, soient enfermés parce qu'ils sont mêlés dans des dizaines et des dizaines d'affaires, ils sont convoqués tous les jours à la gendarmerie de Sada et rien n'est fait. Face à l'impuissance des autorités à régler le problème de l'insécurité, ce type d'affaires tend à se multiplier. En effet, tant que l'état de droit ne sera pas rétabli, le risque de se retrouver à son tour hors la loi plane au-dessus des habitants du 101e département. Et à noter que le délibéré de cette affaire est prévu le 12 juillet prochain. Et je me tourne maintenant vers vous, Pierre, pour parler justement de cette colère du côté de syndicat Alliance Police. Aujourd'hui, on est arrivé à une situation qui montre bien que les choses doivent changer pour les policiers aujourd'hui.
ont Oui, et passé. puis vous parliez du 12 juillet pour se délibérer dans l'affaire de Chiconi. Ça sera aussi le cas pour ces policiers, qui étaient, donc ces 2 policiers qui étaient mis en cause ce matin. Le délibéré aura lieu le 12 juillet, mais le syndicat est très en colère puisque les réquisitions du procureur sont très lourdes. Il a réclamé 6 mois de prison ferme, dont 4 avec sursis, assortis de 3 ans d'interdiction d'exercer leur profession. Donc on l'a vu dans ce reportage, il était déjà très en colère. Il demandait la relaxe, elle n'aura probablement pas lieu. En tout cas, le procureur s'y oppose et demande même de la prison et l'interdiction d'exercer. Donc voilà, effectivement, en fait, finalement, ces 2 sujets sont très très liés puisque on est dans l'insécurité, le manque de moyens d'un côté, de la part de ces forces de l'ordre qui finalement n'arrivent pas à travailler dans de bonnes conditions. Travailler dans de bonnes conditions et puis surtout à répondre aux problématiques d'insécurité. Ils n'y arrivent plus, en tout cas. Et effectivement, d'un autre côté, ces cambriolages du coup qui continuent partout sur l'île, et puis ces citoyens qui finissent par se faire justice eux-mêmes. Donc c'est très compliqué, vous savez, c'est vraiment des sujets très épineux. Pourquoi ? Parce que finalement on est tiraillé, c'est très paradoxal entre la loi et qu'il faut respecter, sans quoi on tombe dans le chaos total, et c'est pour ça qu'on ne peut pas accepter, et les juges veulent aussi être sévères avec ceux qui se font justice eux-mêmes. Puis d'un autre côté, mais on comprend qu'à un moment donné, on se rend bien compte que la police, la justice n'est pas capable de répondre aux problématiques de la délinquance, et ils continuent à frapper ces jeunes. Ils sont maintes et maintes fois entendus au commissariat, mais finalement ça ne change rien. Et à un moment donné, effectivement, la frontière est franchie par les villageois eux-mêmes qui se font justice eux-mêmes. Donc c'est vraiment à l'État, aux autorités de prendre leurs responsabilités, comme il est dit dans les différents sujets. On n'arrête pas de le répéter, Pierre. On n'arrête pas de le répéter, effectivement, mais c'est vrai qu'on ne va pas pouvoir continuer à sanctionner des victimes et à en faire passer des accusés, puisqu'ils deviennent accusés, ils deviennent coupables, alors qu'effectivement ils étaient victimes, et qu'on leur explique que finalement on ne peut pas vous protéger. Donc on ne peut pas vous protéger, par contre on vous sanctionnera. Non, à un moment ou un autre, forcément ça va dégénérer. C'est déjà en train d'être le cas. On a vu plusieurs affaires de ce type qui sont en train d'avoir lieu sur l'île, et on le voit à chaque fois, ça finit au tribunal, et on voit qu'il y a une forte colère de la part de la population. Donc ça pourra pas continuer éternellement. Il va falloir que des moyens soient alloués, que ce soit pour la justice, que ce soit effectivement pour les forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, et puis ce problème de l'insécurité, la plupart des hommes politiques et femmes politiques ne cessent de dire que c'est leur cheval de bataille. Il va falloir que ça se concrétise avec des actes concrets, avec effectivement des mesures, avec des moyens, avec de l'argent. La Guyane a obtenu 3 milliards en quelques jours. Il va falloir mettre beaucoup d'argent aussi à Mayotte pour régler tous ces problèmes, parce que c'est devenu invivable, et forcément que ça va amener au chaos, et ça va amener à ce genre de dérive. Justement, les policiers et ce collectif ne sont pas les seuls à être en colère, Pierre. Alors non, ce ne sont pas les seuls. On connaît les problématiques d'ailleurs qui ont été évoquées aussi par ces policiers. Encore une fois dans le sujet, ils expliquaient que cette violence dans les établissements scolaires, on voit ce qui se passe aujourd'hui au collège Ouvouamoja, il y a un droit de retrait, ils continuent leur droit de retrait. Aujourd'hui, ils étaient plus de 150 dans une assemblée générale qui a réuni à la fois le personnel, mais également les parents d'élèves qui s'associent à ce mouvement, parce qu'eux aussi en ont marre de voir leurs enfants avoir peur d'aller à l'école. Donc ça aussi c'est une grosse problématique. Donc le droit de retrait se poursuit. Ils sont allés au vice-rectorat, ils n'ont pas obtenu de réponse, ils ont décidé de continuer leur droit de retrait, donc forte colère. Mais tout ça effectivement c'est lié, puisqu'ils l'expliquaient, les policiers, on est alloué à des tâches qui ne devraient pas être, puisque aller dans les établissements scolaires pour faire la police, pour arrêter des jeunes qui sont en train de s'entretuer à coups de chambeau, c'est absolument irréaliste, donc c'est plus possible aussi. Donc il va vraiment falloir que les mesures elles soient prises à tous les niveaux pour enrayer cette spirale de la délinquance, parce que ça donne lieu à beaucoup de colère, ça donne lieu à des tensions sociale, et le département n'a vraiment pas besoin de ça pour se développer. Il a besoin de sérénité, il a besoin d'avancer, et il a besoin de projets comme on va en entendre ce soir, et vraiment pas besoin de cette insécurité qui est devenue insupportable. Dernier point avant de vous quitter, la Colasse, effectivement. Alors cette grève qui dure depuis 7 semaines. Hier il y a eu un drame, un décès, un homme de 50aine d'années est décédé. Il est tombé, il a eu des pris de maux de tête, de maux de ventre, et puis il s'est écroulé, il ne s'est jamais relevé. Aujourd'hui, ça a chauffé du côté encore de la Colasse, puisque forcément, il y a cette colère, il y a en plus ce décès qui peine tous ces salariés. Il était gréviste, il faisait partie de ce mouvement. Ils ont l'impression d'être complètement abandonnés par leur direction.
Aujourd'hui, il y a une interpellation devant le siège de la Colas. Un salarié gréviste a été accusé d'avoir dégradé du matériel, un panneau. Et ensuite, les mobiles sont arrivés sur place. Parce qu'il y a eu un barrage qui a été levé suite à cette interpellation par les grévistes. Les mobiles sont arrivés sur place pour calmer un peu le jeu. Ils ont fait acte de présence, surtout, ça n'a pas dégénéré. Mais voilà, beaucoup de tensions aussi du côté de la Colas, parce que cette grève, elle dure. Et puis, un dernier mot avant de vous quitter. Vendredi, une marche est prévue à 6h. Une marche à l'initiative de la Colas qui appelle toute la population à venir rendre hommage justement à ce salarié qui est décédé hier. Merci Pierre, autant d'événements que nous allons suivre de très près, bien sûr, du côté de KTV. Et autre sujet à présent, cette assemblée générale qui s'est tenue aujourd'hui au sein de l'hémicycle Younoussa Bamana. L'intersyndicale du conseil départemental a organisé ainsi une grande réunion d'information syndicale. À l'ordre du jour, plusieurs points très importants. Il a notamment été question de rappeler les droits et les obligations des agents. Ce fut également l'occasion de faire le point sur certaines mesures prises par l'administration concernant le régime indemnitaire. Autant dire que cette assemblée générale risque bien de donner lieu à un nouveau mouvement de grève. Le compte rendu dans ce sujet signé Sony Chamsidine, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les différentes formations syndicales du conseil départemental s'étaient donné rendez-vous ce matin dès 9h dans l'hémicycle Younoussa Bamana. En effet, l'intersyndicale souhaitait faire le point sur plusieurs sujets très importants, à commencer par le régime indemnitaire et la question des primes, qui malgré plusieurs décrets et autres délibérations, ne satisfont toujours pas les syndicats. L'administration est sourde par rapport à nos revendications. On n'en est pas à notre première revendication avec l'administration. Et cette fois-ci, ils nous ont dit ouvertement en réunion qu'ils vont mettre en application cette délibération malgré notre opposition, malgré qu'on a insisté sur le fait qu'ils profitent toujours des droits des agents et ils s'assoient dessus sans pour autant consulter ni concerter même nous les organisations syndicales. Donc cette fois, il n'est pas question de laisser faire l'administration. On est bien debout et on est prêt à montrer à l'administration qu'il est temps de nous considérer en tant qu'agents et aussi en tant que délégués syndicaux. Et que nous sommes des partenaires face à ces personnes-là, mais nous ne sommes pas des ennemis comme eux ils l'entendent. Les syndicats disent vouloir discuter avec la direction du département, notamment en ce qui concerne la question de l'ancienneté des agents. tahatatongoini kawairema alakapustana wahimamba warungwamba haka lazimu yaka mana bani side wanu walole wo bede wantu wanilomba wangi hale ina maha 30 zaidi vanu wasalia kama sujenda retraite na wasiridai amba wanyatwa sende retraite nekaka waparansente zao derahija sujo parambari irengwa de Desembre ya 2016 uja hunu basi ranguma hayo waifanya tinide ilomba waipara. Les mois passent et les mêmes revendications ressurgissent sans cesse au sein de l'institution, de quoi laisser présager un nouveau mouvement de grève au conseil départemental. Très prochainement, on envisage aussi de mener des actions en intersyndicale, sachant que là, on était en AG. Et on est parti sur l'objectif d'aller préparer une plateforme revendicative très prochainement. Je n'ai pas de date pour l'instant. On attend de se préparer pour qu'on puisse fixer une date. Mais ça sera très prochainement. D'ici le mois prochain, je pense qu'on sera dans la rue. Après cette assemblée générale, les choses semblent désormais très claires. Si aucune discussion n'est entamée rapidement, l'intersyndicale du conseil départemental sera à nouveau dans la rue. Et un peu de légèreté à présent avec cet événement organisé ce mercredi par l'école maternelle de Combani, intitulé Mayotte à la hauteur. Celui-ci s'inscrit dans le cadre du projet Jury Jeunes Lecteurs, un projet mis en place par le vice-rectorat en partenariat avec la direction des affaires culturelles de Mayotte et la Maison des Livres. 300 classes de maternelle sont ainsi concernées. Au programme, ateliers de lecture et de dessin pour les écoliers, le tout en présence de l'auteur et illustrateur Mathieu Maudet. De quoi ravir les petits et les grands, ce que nous confirme Sony Chamsidine dans ce reportage. Séance de lecture et de dessin pas comme les autres pour les enfants de l'école maternelle de Combani, en présence de Mathieu Maudet, invité exceptionnel de l'événement Mayotte à la hauteur. L'auteur et illustrateur de plusieurs albums de jeunesse a ouvert ce mercredi les portes de son univers à de jeunes lecteurs visiblement bien avertis. Un véritable plaisir.
Les enfants étaient super prêts en fait à l'arrivée, c'était vraiment bien parce que on sentait qu'ils avaient lu les histoires, qu'ils étaient vraiment prêts, ils attendaient ça avec impatience et c'est toujours plus agréable d'arriver dans un lieu où on nous attend, on nous accueille et où justement on va pouvoir repartir de tout ce qu'ils ont vu. C'est hyper intéressant de voir ce que eux comprennent de mes livres, de ce qu'ils y prennent, de qu'est-ce qu'ils ont vu, enfin voilà, tout ce qui ressort une fois avoir lu et été immergé un peu dans différents de mes livres. Quand c'est vraiment des petits, c'est hyper intéressant de pouvoir tourner autour du vocabulaire du corps, des bras, des yeux, enfin voilà, de nommer les choses en fait. Des rencontres initiées dans le cadre du projet Jury Jeunes Lecteurs construit par le vice-rectorat. Une première dans le territoire où près de 300 classes de maternelle sont concernées par l'événement. L'occasion de plonger dans le monde de la lecture et du dessin dès la plus tendre enfance. C'est bien la première fois qu'il y a un auteur qui intervient dans des classes de maternelle. Et c'était ça qui était intéressant, c'était de mettre ces enfants en situation de lecteur. Et de leur montrer que tous ces livres, ils sont pas, ça tombe pas du ciel. C'est vraiment une personne en chair et en os qui les écrit, qui les dessine, et c'est ça qu'on voulait leur montrer. C'est une façon de faire entrer les enfants dans la lecture et dans le plaisir de la lecture. C'est vraiment l'objectif de cette journée, c'est de faire découvrir des albums de littérature de jeunesse riches, intéressants, et que ces enfants découvrent tout ça, découvrent la lecture par ce biais-là. C'est très important. J'y vais. Ou bien encore au même instant sur la Terre, un petit monde à découvrir jusqu'au 28 juin prochain. Mathieu Maudet interviendra dans les établissements de Majikavo, Pamandi, Ongojou et Mamoudzou. Et je vous propose à présent de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mercredi 21 juin. C'est tout de suite dans l'actualité en bref. Au 1er juillet prochain, les allocations chômage seront revalorisées de 0,65%. L'allocation minimale va ainsi passer à 28,86 € par jour. Sur son site l'UNEDIC, l'association chargée par délégation de services publics de la gestion de l'assurance chômage en France, en coopération avec Pôle emploi, a annoncé, je cite, « À partir du 1er juillet 2017, l'allocation minimale, la partie fixe de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, l'allocation minimale pour les allocataires effectuant une formation sont revalorisées de 0,65%. Cette revalorisation concerne près de 94% des demandeurs d'emploi indemnisés par l'assurance chômage au 1er juillet 2017, soit environ 2,5 millions de personnes. Néanmoins, Mayotte n'est pas encore alignée sur le droit commun en matière d'allocation chômage. L'île reste toujours à 50% du droit commun, ce qui implique que l'allocation minimale passera au 1er juillet prochain à 14,42 € par jour, et non pas 28,86 €. La compagnie Aerostral se porte bien. Au cours de l'exercice 2016-2017, elle a notamment ouvert la ligne directe Mayotte-Paris, qui représente une grande réussite. Sur le plan économique, malgré la remontée du prix du pétrole ou encore le conflit social du début d'année, le chiffre d'affaires progresse de 7%, tout comme le nombre de passagers qui augmente de plus d'1 million de personnes. L'activité cargo pour sa part est en progression de 3% par rapport à l'année dernière sur la même période, malgré un volume transporté en dessous des prévisions. Le chiffre d'affaires de l'activité cargo s'élève à plus de 38,4 millions d'euros. Pour la 4e année consécutive, la compagnie affiche donc des résultats positifs, un résultat d'exploitation de plus 8,3 millions d'euros et un résultat net de plus 6,15 millions d'euros. Une bonne nouvelle lorsque l'on sait que la compagnie low cost French Blue vient d'atterrir à La Réunion et propose des allers-retours vers la métropole, à des prix défiant toute concurrence. Après ces élections présidentielles et législatives, les ministères de la République ont connu des passations de pouvoir qui semblent parfois ne pas s'être faits dans la continuité. En effet, dans l'éducation nationale, les changements au ministère sont intervenus quelques semaines avant le début des examens. Hasard ou coïncidence, lors de leur épreuve d'espagnol LV1, les bacheliers de la série technologique sont tombés sur un sujet qui avait déjà été proposé à la session de rattrapage de septembre 2016, soit il y a quelques mois. 17 889 élèves de métropole, de Mayotte et de La Réunion sont donc convoqués une nouvelle fois vendredi 23 juin pour plancher sur un sujet inédit. Par ailleurs, une enquête administrative a été lancée par le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer. Elle a été confiée à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale
afin de déterminer comment ce sujet a pu être donné aux élèves. Et on termine avec de l'art maintenant. Depuis plus de 20 ans, Gwenaëlle Manduy, de son nom d'artiste Mafeda, expose à Mayotte. Ainsi, jusqu'au 30 juin prochain, l'artiste peintre et professeur d'art plastique expose ses œuvres au comité du tourisme et à la Maison des Livres. Nous avons souhaité faire un focus sur cet artiste à l'énergie positive. Coup de projecteur dans ce reportage signé Adèle Laurent. Reconnaissable à ses tableaux très colorés et aussi pétillants qu'elle, Gwenaëlle Manduy, plus connue sous son nom d'artiste Mafeda, expose à Mayotte depuis plus de 20 ans. Elle peint avec ses doigts au plus proche de la peinture. La technique de l'artiste est en constante évolution et depuis quelques années, elle a fait le choix de peindre à la peinture acrylique sur bâche et d'utiliser les effets de coulure. Mafeda nous en dit plus. Je m'inspire des paysages, des plantes, des personnes, des couleurs aussi. Et plus, je dirais, de l'énergie que je ressens à Mayotte. Au départ, je fais mes dessins, mes croquis au fusain. Et ensuite, je le mets sur un mur. Et ensuite, je le mets sur une table ou par terre et je fais couler la peinture. Donc, c'est vrai qu'il y a l'aléatoire qui vient se mettre dedans. Je crée, mais c'est les couleurs qui vont faire encore les formes qui sont là, en fait. Il n'y a pas que moi qui suis dans cette peinture, il y a la peinture elle-même qui s'intègre dedans, cette énergie de Mayotte qui vient s'intégrer. Et de l'énergie positive, Mafeda en a à revendre et la retransmet dans ses tableaux. L'artiste utilise en effet beaucoup de couleurs et met dans chacune de ses œuvres Mayotte à l'honneur. Donc ici vous voyez une mahoraise et cette mahoraise elle n'est pas vraiment comme le réel et en même temps il y a du réel parce que c'est des couleurs qu'on trouve ici, mais je fais travailler l'imaginaire du spectateur. Et voilà, vous pouvez retrouver ça dans ce tableau. C'est une de mes dernières créations, je suis partie sur le shigoma. Le shigoma, une danse traditionnelle de fête. Et je voulais donner cette énergie que l'on trouve au shigoma où les hommes sont entre eux, ils font la fête, donc c'est ces couleurs chaudes, joyeuses. Et j'ai gardé mon fond marine, le lagon de Mayotte, qui rappelle le lagon de Mayotte, tout ce qui nous entoure. Ce tableau, en fait, je me suis inspirée de mahoraises et des chatouilleuses plus particulièrement. Et ensuite, je me suis inspirée de plusieurs femmes et j'ai voulu les assembler en cet esprit des mahoraises qui sont là, avec plein de couleurs et d'énergie. Jusqu'au 30 juin, les œuvres de Mafeda sont exposées à la Maison des Livres et au comité du tourisme, où tout un chacun peut venir les admirer, mais aussi les acheter. Et je me tourne maintenant vers mes invités avec qui on va parler sport. On va parler de basket plus précisément avec vous, Kadri et Martial, consultants ici à Casport. Alors Martial, recevoir une pointure comme Kadri qui évolue en Pro B en métropole, qu'est-ce que ça représente pour la Ligue de basket de Mayotte aujourd'hui ? C'est énorme parce que non seulement c'est un professionnel de pointure comme vous dites, mais en plus c'est un joueur natif de Mayotte, d'Mtsapéré exactement. Et il se trouve qu'au mois d'avril, le président m'avait demandé d'accompagner les Benjamins avec Ismaël lors d'un challenge Benjamin à Paris. Et j'en ai profité pour rencontrer Kadri et en même temps pour lui proposer en fait un projet pour les jeunes. Et là, donc, pour résumer très vite, il me dit, bah, justement, j'ai un projet que j'y pense depuis quelques années, faire un camp en mon nom. Et je dis, bah, ça tombe très bien parce que c'est exactement ce que j'allais proposer. Et oui, et sauf que lui, il pensait faire ça dans 2-3 ans. Et moi, je lui ai dit, bah, moi, je viens pour un projet. Toi, tu veux faire ça dans 2-3 ans. Pourquoi pas dès cette année? Ben, ça tombait bien parce que justement cette année il passait à Mayotte. Voilà l'origine de ce camp déjà. Alors justement, en quoi consistera ce camp Kadri qui s'appellera justement Camp Kadri? Exactement, c'est un camp qui va rassembler tous les enfants de Mayotte, filles et garçons de moins de 15 ans. Ces journées-là, les 2 journées qui sont prévues, j'aimerais que les enfants viennent s'amuser et penser basket, viennent connaître mon parcours, découvrir comment je suis arrivé à ce niveau et savoir comment je fais tous les jours, comment je vis là-bas. Alors voilà. Ça sera un camp, ça sera les 8 et 15 juillet, c'est ça hein? Exactement, ce sera le 8 juillet à Cavani et le 15 juillet à Mangajou.
Alors justement, Martial, quand on parle de cette jeunesse aujourd'hui qui a un exemple comme Kadri, comment ça va se passer? Est-ce qu'aujourd'hui les Mahorais, les jeunes Mahorais ont le talent, ont les capacités d'arriver à ce niveau et de plus en plus nombreux? Parce qu'on voit que le parcours de Kadri est exemplaire et puis il y a beaucoup de travail derrière. Est-ce qu'aujourd'hui on a un vivier ici à Mayotte qui permet d'avoir d'autres Kadri plus tard? Oui, bien sûr, et c'est pas juste dire oui sans preuve, puisque les résultats du basket le prouvent aujourd'hui. Ça fait plusieurs années maintenant, on avait reçu Hamza ici lundi dernier, ça fait au moins 5 années consécutives que Mayotte remporte les finales zones, à savoir battre la Réunion, mais avec plus de 40 points d'écart à chaque fois. Et en métropole, ils finissent minimum en finale. Et d'ailleurs, il nous manque toujours cette petite marche pour être champion de France. Et effectivement, les viviers, il y en a. Et Kadri lui-même, il m'a dit, j'ai pas envie de citer les joueurs puisqu'il y en a plus, il n'y a pas que en fait. Il me disait qu'il y en a beaucoup qui sont meilleurs que moi. Donc à partir de là, pour répondre à votre question, effectivement, des viviers, il y en a et du talent aussi. Justement, là, ils sont meilleurs que vous. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est un problème d'infrastructure? Oui, c'est un gros problème d'infrastructure parce que ici, on n'a pas la chance de pouvoir pratiquer le sport qu'on aime tous les jours dans les bonnes conditions. C'est-à-dire rien qu'avoir nos plateaux où on joue. Il faut vraiment aimer le sport pour aller y jouer. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence. Moi, j'ai eu la chance d'être vu en métropole. Et ce qui manque à Mayotte pour que les jeunes ici arrivent à s'exposer là-bas, c'est juste qu'on arrive à les suivre et à leur donner la chance de pouvoir s'entraîner et jouer correctement. Alors justement, vous avez évolué au club de Boulogne-sur-Mer cette année. L'année prochaine, vous avez déjà des propositions, des choses de prévues, Kadri? Là, je suis en train de voir pour rester dans la ligue où je suis, là en Pro B, c'est-à-dire en Pro B. Je suis en train de parler à quelques équipes. J'ai pas encore de projet concrétisé. Donc, voilà. Alors pour terminer, Martial, jusqu'à quand les personnes intéressées par ces camps pourront s'inscrire? Oui, alors on a envoyé des emails au président pour nous amener leurs jeunes à ces 2 périodes, à savoir donc le 8 juillet, c'est à Cavani pour Mamoudzou et alentours et Petite Terre, et le 15 juillet, c'est à Mangajou pour le centre, le sud et le nord. Eh bien, on attend le retour des présidents jusqu'au 30 juin afin de harmoniser le nombre de gamins qu'on peut le prendre, parce que l'objectif c'est d'en avoir 200 dans chaque période, et si jamais il y a plus que 400 en tout, on essaiera de demander des nombres bien précis. Si on a moins que ça, on prend tout le monde. D'accord. En tout cas, merci beaucoup à vous, Kadri Mwandanze, et Martial, à vous également. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi, une édition rediffusée sur OAM5, également disponible en replay sur notre site l'infocoesie.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Et prochain rendez-vous avec l'information en radio demain dans la matinale avec le journal présenté par Pierre Bellucci. Excellente soirée à vous sur KTV et à demain.